Alors tout ça, je le sélectionne et je vais le dupliquer. Voilà. Alors ici, si vous enlevez... Non, si vous mettez l'œil en face de fond coloré, oui, ça c'est important de comprendre ceci, dans la palette des calques, si vous mettez l'œil en face du calque fond coloré, vous voyez que ce sont des contours, des fonds blancs qui sont sur les formes, qui font en sorte que la forme déborde. Par exemple celle-ci, elle déborde, elle a un fond blanc avec décalage qui déborde et qui empêche que ce trait noir ici soit visible complètement en fait. Voilà, ça vous dit quelque chose ça. Ce sont des fonds blancs qui débordent. Et donc voilà à quoi ressemble en réalité l'ours. Le fait d'afficher ce calque avec le fond coloré vous permet de voir qu'en réalité ce ne sont pas que des traits noirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ce sont des fonds blancs et des traits noirs qui interagissent pour créer ce dessin plus graphique, moins enfantin que si on avait les traits avec des formes fermées. Alors, on va obtenir rapidement uniquement des traits, et le fond va disparaître. Et pour ça, vous allez sélectionner tout ça. Voilà. Je vous rappelle que vous avez la copie à côté, vous avez l'original plutôt à côté, qui va nous servir pour les fonds, lui. Mais là, on s'occupe des traits sur cette version-là. Et vous allez, en fait, je peux réafficher le fond coloré pour qu'on comprenne bien. Vous allez transformer ça en une image, menu objet pixelisé. Et ça, c'est vraiment une super astuce dans Illustrator. De temps en temps, les vecteurs, on les pixelise, on les transforme en images et on les revectorise. Ça, c'est vraiment une super astuce dans Illustrator qui permet de faire pas mal de choses. Donc, menu objet pixelisation. Donc, ça doit être rasterize en anglais. Ok, rasterize. Donc RVB. Ok, on touche à rien. On fait OK. Et voilà, vous avez des pixels. Si vous zoomez, vous voyez que ce sont des pixels. Parfait. Alors, cette image est sélectionnée. D'ailleurs, dans la palette des calques, on voit que c'est une image. Quand vous avez des petits signes comme ça, inférieur et supérieur, ça veut dire que c'est le logiciel qui a fait l'objet, que ce n'est pas vous qui l'avez dessiné. Tout simplement. Voilà, petite astuce. Certains objets n'ont pas ça, si c'est vous qui les dessinez vous-même. Mais si c'est issu d'une opération Illustrator, il y aura toujours ces petites flèches. Alors, on va dans menu fenêtre vectorisation de l'image. Fenêtre vectorisation de l'image. Donc, c'est menu Window Image Trace, en effet. Ok, chez moi, elle est collée à une autre palette, je vais la décoller. Votre image est sélectionnée, vous enclenchez la case aperçue, décidément. Il va falloir que... Voilà. Vous enclenchez la case aperçue. On la met en avancé aussi. Voilà. Vous allez déployer les paramètres avancés. Donc je suppose que ça vous fait tous une vectorisation noir et blanc. C'est ce que ça vous propose au départ. Vous déployez les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous allez cocher ceci. Ignorer le blanc. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de vecteurs blancs qui seront générés. Ensuite, autre chose. Ici, vous allez indiquer contour. Et vous décochez fond. Et ça ne vous fera que les contours. Alors, est-ce que vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous voyez l'ours qui apparaît? Oui, par contre, monsieur, vous n'avez pas les oreilles et moi je les ai. La tête. Vous allez modifier, si vous manque quelque chose, vous allez modifier ici. Je vais passer par exemple à 30, touche tabulation. Il ne veut toujours pas, si ça, il est en train de calculer. Voilà, les oreilles commencent à apparaître.
Voilà. Ça veut dire à quelle épaisseur le contour est pris en compte, la forme dans l'image, les traits noirs dans l'image, à partir de quelle épaisseur en pixels est-ce qu'ils sont considérés comme des contours? 50, essayons 50. Ça calcule. Je sais pas, je suis à 10. Voilà, c'est bon. Les oreilles sont apparues. Je suppose que chez vous aussi ça fonctionne si vous mettez 50. Ça, il me manquait toujours la tête, mais Donc toi, tu as une autre version d'Illustrator et tu as dû jouer sur le seuil. c'est ça. C'est particulier. Mais ça a finalement fonctionné. Tu as déplacé le curseur seuil vers la droite et finalement ça a fonctionné. C'est ça. Et tu as un ordinateur récent. Oui. C'est vraiment une bête de course. Et pourtant ça rame. Hein, donc, Ouais. contrairement à ce qu'on dit, Illustrator, c'est pas si léger que ça. Il vaut mieux avoir une très bonne carte graphique et si on veut commencer à faire des choses un peu complexes.